Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 30 avril. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony. Anthony qui va nous parler aujourd'hui d'une molécule découverte sur l'île de Pâques et qui aurait, d'après des études scientifiques, le pouvoir de prolonger la vie, rien que ça. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, à Châteauroux, après le meurtre à l'arme blanche de Matisse, le jeune Afghan de 15 ans a été mis en examen pour meurtre et écroué, et sa mère a été mise en examen également pour violence volontaire sur personnes vulnérables. Le maire de Châteauroux, M. Averroux, s'est étonné du fait que le suspect avait été interpellé à 2 reprises lors des dernières semaines et qu'on le retrouve après dans la rue avec un couteau. Il a déclaré, je cite, « Les 2 protagonistes, auteurs comme victimes, ont 15 ans. C'est pour moi la preuve de l'ensauvagement, de l'ultra-violence qu'est en train de connaître notre société chez les mineurs. » Fin de citation. Et à propos des troubles dans les universités maintenant, Valérie Pécresse a décidé de suspendre les financements publics de Sciences Po. La présidente de la région Île-de-France a pris cette décision en réponse au blocage des manifestants pro-palestiniens ces derniers jours. Pécresse a souligné que cette suspension restera en vigueur tant que la sécurité et la sérénité ne seront pas rétablies. Elle a déclaré, je cite, « Une minorité de radicalisés appelant à la haine antisémite et instrumentalisée par la LFI et ses alliés islamo-gauchistes ne peuvent pas dicter leurs lois à l'ensemble de la communauté éducative. » Fin de citation. Et sur le même sujet, c'est aux personnalités politiques de LFI de rendre des comptes sur leurs propos. Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, et Rima Hassan, la candidate franco-syrienne aux élections européennes, ont été entendues par la police aujourd'hui pour apologie du terrorisme suite à des déclarations liées au conflit au Proche-Orient. Et face à la montée de la criminalité, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a récemment proposé la mise en place d'un nouveau dispositif juridique pour lutter contre le crime organisé en France. Cette initiative comprend la création d'un statut du repenti inspiré du modèle italien reconnu pour son efficacité contre la mafia. Ce statut prévoit des mesures telles que le changement d'identité et une réduction de peine visant à encourager les informateurs à briser l'omerta et à collaborer avec la justice sans craindre de représailles. Et toujours au sujet de la délinquance et de ses conséquences, suite aux violentes émeutes survenues à Denain, dans le nord de la France, après la mort de Naël, la ville a dû engager près de 600 000 € de travaux pour réparer les bâtiments communaux dégradés. Et depuis le 1er janvier, la municipalité n'est plus assurée car aucun assureur n'a voulu répondre à l'appel d'offres pour assurer les bâtiments cette année. La maire de la ville a parlé de l'impact financier de ces émeutes sur la ville et a exprimé son inquiétude quant à la sécurité des bâtiments publics. Elle a été reçue à Matignon pour discuter de la situation avec d'autres maires. Et il est temps maintenant de parler de la quête de la jeunesse éternelle et des élixirs qui l'accompagnent avec Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche à l'essence même de notre existence, la quête de la longévité. Imaginez un monde où la vieillesse n'est plus une sentence inévitable, mais plutôt une étape de la vie que l'on peut ralentir, voire même arrêter. C'est dans cette perspective que la rapamycine, une substance découverte il y a déjà un demi-siècle sur l'île de Pâques, suscite un intérêt croissant. En effet, cette molécule, produite par des bactéries présentes dans le sol de l'île, est actuellement au cœur de toutes les attentions dans le domaine de la recherche sur le vieillissement. Parmi les défenseurs de la rapamycine figure le docteur Robert Lufkin, un expert reconnu et professeur adjoint à l'école de médecine Keck de l'Université de Californie du Sud. D'après lui, le médicament pourrait bien détenir la clé d'une vie prolongée et une meilleure santé. Il n'hésite d'ailleurs pas à en faire usage personnellement, mais souligne quand même l'importance d'adopter un style de vie plus sain. Mais qu'est-ce que la rapamycine exactement? Et comment fonctionne-t-elle? Faisons tout de suite un tour de la question. Dans les années 70, les chercheurs ont découvert que les habitants de l'île de Pâques qui marchaient pieds nus ne contractaient jamais le tétanos, ce qui les a amenés à soupçonner la présence d'une substance protectrice dans le sol. Cette substance s'est avérée être la rapamycine.
Et selon les recherches, la molécule a aussi démontré son potentiel dans la lutte contre le vieillissement et certaines maladies dégénératives. Plusieurs études ont montré que la rapamycine pouvait prolonger la durée de vie des souris, avec des résultats allant de 10 à 60% selon les protocoles. Mais si de nombreux médicaments efficaces chez la souris échouent finalement chez l'homme, Alessandro Bito, professeur à l'université de Washington, fait remarquer que certaines études humaines, à petite échelle, suggèrent que la rapamycine améliore certains marqueurs liés à l'âge. Selon le professeur Bito, notre incapacité à prouver directement les effets de la rapamycine sur la longévité chez l'homme est due au fait que nous ne disposons pas encore de bons indicateurs de la longévité. Si des mesures de la longévité telles que les horloges épigénétiques sont en cours de développement, il faudrait pour l'instant mener l'expérience sur l'échelle d'une vie pour en avoir le cœur net. On sait pour l'instant que la rapamycine agit sur une protéine appelée mTOR, qui joue un rôle clé dans le vieillissement cellulaire. En inhibant cette protéine, elle ralentit le vieillissement des cellules et booste le système immunitaire. Elle peut notamment réduire l'inflammation, prévenir la perte de muscles, ainsi que le développement de certaines maladies liées à l'âge, telles que le cancer et les maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, la molécule est actuellement utilisée pour traiter certaines maladies, comme le cancer et les maladies auto-immunes. Cependant, la rapamycine n'est pas sans risque. Ses effets secondaires tels que l'augmentation du taux de cholestérol et de la résistance à l'insuline font encore l'objet de nombreuses recherches. Alors, quelles sont les perspectives pour cette molécule ? Selon le docteur Matt Kiberlin, professeur de pathologie à l'université de Washington, la rapamycine pourrait être le premier d'une nouvelle classe de médicaments qui ralentissent le vieillissement et préviennent les maladies liées à l'âge. Mais attention, la route est encore longue avant de pouvoir affirmer avec certitude qu'il s'agit bien d'une fontaine de jouvence. Les scientifiques restent eux aussi prudents, conscients que les implications d'une telle découverte sont vastes et nécessitent des études approfondies. Les recherches actuelles visent d'ailleurs à développer des analogues de la rapamycine, qui conserveraient ses bénéfices sans les effets secondaires. Car malgré ses nombreuses vertus, ces effets indésirables pèsent eux aussi dans la balance. Par exemple, d'après une étude sur les effets secondaires de doses plus élevées de rapamycine chez les patients ayant subi une greffe d'organes ou souffrant d'un cancer, comprennent des ulcères buccaux, un taux de cholestérol élevé, une glycémie elle aussi élevée et une altération de la cicatrisation des plaies. Pas forcément très attrayant tout ça. Alors, comme le dit le proverbe, toute médaille a son revers. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony, et si vous aimez nos émissions, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo, car ce petit geste est pour nous un grand encouragement, donc merci. Et on passe à Hambourg, en Allemagne. Un millier de fondamentalistes musulmans ont défilé pour demander la création d'un califat. L'organisation derrière cet événement est liée à un groupe islamiste interdit en Allemagne. Les manifestants ont réclamé l'application de la charia dans le monde. La ministre de l'Intérieur allemande a exprimé son désaccord face à ce genre de mouvement et a appelé à la vigilance renforcée des autorités contre les organisations islamistes. D'ailleurs, à ce sujet, Elon Musk a récemment partagé sur X un extrait du discours du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis qui lançait un avertissement à l'Occident, c'était en 2017. Le ministre M. Abdullah bin Zayed avait déclaré, je cite, « Laissez-moi vous le dire en anglais, je sais que vous faites la traduction, mais je veux être sûr que vous compreniez bien. Le jour viendra où nous verrons plus de radicaux et de terroristes apparaître en Europe à cause de l'incapacité des gouvernements à prendre des décisions, voulant rester politiquement corrects et supposant qu'ils connaissent le Moyen-Orient et l'islam mieux que nous. Je suis désolé, mais c'est de l'ignorance pure. » Fin de citation. Et sans transition, le centre des États-Unis a été ravagé par une centaine de tornades provoquant des scènes de désolation à perte de vue. Plusieurs personnes ont perdu la vie, environ 78 tornades ont été recensées dans l'Iowa et le Nebraska et 35 autres ont touché le nord du Texas et le Missouri. L'état d'urgence a été décrété pour 30 jours en Oklahoma. Des images montrent des dégâts matériels considérables. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Je fais une courte apparition aujourd'hui pour revenir sur l'ingérence chinoise aux États-Unis.
Selon une enquête récente, les universités américaines ont signé plus de 2,3 milliards de dollars de contrats avec la Chine au cours des 10 dernières années. Ces contrats couvraient un large éventail d'activités, de la recherche agricole à la formation des pilotes de ligne. Certains des contrats sont assez spécifiques, tandis que d'autres sont plus vagues. Les partenariats inquiètent les responsables, notamment en raison du vol de secrets technologiques et de la diffusion de la propagande du régime dans les universités. Le sujet du vol de propriété intellectuelle a toujours été très intense en ce qui concerne les relations entre les États-Unis et la Chine, et ce problème devient saillant au regard de la situation géopolitique actuelle. Des lois ont commencé à être votées pour protéger les États-Unis de l'ingérence, par exemple en Floride. Mais pour des changements plus profonds au sujet de la politique des États-Unis vis-à-vis de la Chine, ce sont les prochaines élections présidentielles qui seront probablement déterminantes. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un célèbre peintre français du XVIIIe siècle, Maurice Quentin de La Tour. Les portraits de Quentin de La Tour constituent une précieuse collection reflétant les personnalités sous le règne de Louis XV. Son succès exceptionnel auprès des élites et des intellectuels reposait sur sa capacité à saisir l'essence d'une physionomie en la magnifiant tout en restant fidèle à la singularité de ses sujets. Les imperfections sont atténuées, un léger sourire est souvent présent, l'expressivité du regard devient parfois une véritable fenêtre sur l'âme. De La Tour commence par des études détaillées de la tête pour capturer l'essentiel, l'expression, le regard, la bouche. Cette approche minutieuse aboutit à des portraits captivants qui sont le fruit d'un processus dont De La Tour a le secret. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.